Salut à tous, ici Jeff Rose. Le gouvernement canadien accumule de plus en plus les prix citron, surtout en matière d'ingérence étrangère et particulièrement celle de Chine, dont évidemment tout s'accumule, bref, c'est digne de soupe opéra. Alors donc, dans ce dernier épisode de ce soupe opéra sous le thème de l'ingérence chinoise, évidemment, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dû expulser, sans aucun choix parce que la situation elle était tellement inacceptable, dû expulser un diplomate chinois nommé Zhang Wei. Je veux dire Zhao Wei. Bref. Alors donc, Zhao Wei, qui il est? Alors donc, c'est un diplomate chinois qui travaillait à l'ambassade de Chine à Ottawa. Bref, évidemment, il avait 5 jours, évidemment. Alors donc, on sent que les 5 jours s'écoulent et on sent qu'il a pris l'avion parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était les conséquences, évidemment, au jour J. Bref. Mais évidemment, M. Wei a été expulsé du Canada. Bref, l'échange de la Chine, faites-vous attention, ça n'a pas été des choses à la moitié pour Beijing, évidemment. C'est la consulte canadienne Jennifer Lynn Lalonde qui a dû, elle aussi, quitter le territoire chinois parce que, évidemment, on ne veut pas. On sent que la Chine a été humiliée et la Chine fait une vengeance et on sent que cette vengeance-là, disons-le qu'elle a été moindre ce que certains pensaient parce que, évidemment, lorsque le gouvernement canadien a quelque chose, particulièrement celui de Justin Trudeau, on a peur des conséquences, faire face à des conséquences, surtout celles de la Chine. Certains disaient que les mémoires collectives toujours vivantes se rappellent encore du traumatisme, qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Huawei avec les deux Michael qui étaient totalement emprisonnés de manière arbitraire. Justin Trudeau qui disait que la Chine était, disons-le, qu'ils allaient regouverner, rééduquer les Chinois, surtout en matière de justice et tout ça. Mais littéralement, c'était quelque chose de lâche. Et on voit que, comme on peut le dire en conclusion, encore une fois, c'est un signe que le gouvernement de Justin Trudeau a peur des conséquences et voilà. Et pourquoi une telle expulsion, évidemment? Alors donc, on a dû, attention, c'était une autre fois parce qu'il faut savoir que dans ce dossier d'ingérence chinoise, il faut toujours que ça sorte des médias, il faut toujours que ça sorte d'alarmistes du service de renseignement canadien parce que, évidemment, le gouvernement ne fait rien, les services de renseignement font leur possible pour aller voir le gouvernement pour dire cette telle personne n'est pas bon. Et bref, on sent que Justin Trudeau semble vouloir encore profiter de son avantage d'être, disons-le, espionné par le gouvernement chinois. Et bien sûr, Xi Jinping semble avoir le contrôle du Parti libéral. Bref. Mais, évidemment, on savait que depuis 2019, Zhao Wei était dans la mire du service secret. Et qui nous apprend cette révélation? Eh bien, les médias, encore une fois. Et ça a rebondi à la Chambre des communes. Le gouvernement ne semblait pas trop, disons-le, à la défense et semblait dire que c'était un petit peu de la désinformation, ça que
oui, on était au courant, mais ça semblait pas très prioritaire parce que si c'était prioritaire, eh bien, Mélanie Joly aurait totalement, mais totalement dit, mais plutôt le ministère des Affaires étrangères aurait automatiquement expulsé M. Wei depuis longtemps. Et de 2019 à 2023, ça fait beaucoup de temps écoulé. Et ça, c'est quelque chose de irréparable. Mais bon, alors donc, un autre prix Citron. Et quel autre prix Citron? Est-ce que ça sera des défaites dans des élections partielles qui seront lancées dimanche? 4 circonscriptions seront en élection partielle. Bref, la parole aux électeurs et aux électrices va se faire sentir, et ça à la mi-juin. Alors donc, c'est tout pour cet édito. On se retrouve dimanche prochain et abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants. Ciao!